Bonjour et bienvenue dans le cercle de la Louve Blanche, un espace sacré pour explorer la spiritualité, la santé du corps et de l'âme et la magie du quotidien. Je suis Wayanita Nayura et je vous accompagne sur le chemin de la croissance et de la lumière. Bienvenue dans mon univers. Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Louve Blanche. Ça fait un méchant bout que je suis pas venue m'enregistrer en podcast. Ça fait plusieurs mois. Je suis vraiment excitée d'être avec vous autres aujourd'hui parce que c'est la première fois que je me filme. C'est la première fois que je vais faire une vidéo en même temps. J'avais envie d'être réellement avec vous autres, d'être comme si j'étais en live avec vous autres, que vous voyez mes expressions parce que c'est un sujet pour moi qui est d'actualité, pas juste pour moi, pour plusieurs d'entre vous. C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes puis qui me tient très à cœur présentement, donc j'avais envie de venir vous en parler. Et ça commence avec le titre du podcast d'aujourd'hui qui est « La liberté est-elle devenue un luxe? » Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me travaille beaucoup depuis quelques mois. Je me rends compte que je me pose de plus en plus de questions à ce sujet. Puis la question que j'ai envie de me poser puis de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est réellement libre? Puis tu sais, je parle pas de liberté politique, je parle de la liberté de vivre comme notre âme en a envie, tout simplement. Je me suis rendu compte dernièrement que beaucoup de gens vivent dans une course constante. On se lève, on travaille, on paye nos comptes, on lave notre maison, on prend soin de notre cour, on tond le gazon, puis on recommence, puis on recommence, puis on recommence. Puis un jour, on réalise qu'on a passé des années à survivre plutôt qu'à vivre. Puis quand je vous parle de ça, je parle pas juste de financier, dans le sens que c'est pas parce que tu es libre financièrement que tu es plus libre. Parce que je peux vous témoigner moi-même que plus que tu as d'argent, ben plus que tu en dépenses, plus que tu as des responsabilités qui viennent avec ça aussi. Puis moi, je réalise au travers des années que en me découvrant dans ma spiritualité, je suis de plus en plus proche de ma liberté, mais je réalise qu'on est encore loin de qu'est-ce qu'on appelle réellement la liberté. Puis tu sais, je suis pas ici pour me plaindre, j'aime ma vie, j'adore, je veux dire, ce que je fais dans la vie, j'adore ma boutique, j'adore mes employés, j'adore l'équipe avec lesquelles je travaille, j'adore mes amis, le roulement de vie que j'ai, je veux dire, j'aime mon entreprise puis j'aime ce que je construis à 100%. Mais je ressens profondément, dernièrement, qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. Puis je crois que je suis pas la seule là-dedans, puis c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, parce que j'entends beaucoup de personnes, quand j'ouvre le sujet, me dire « Ah, c'est drôle, moi aussi je pensais à ça, j'ai déjà pensé à ça dans ma vie. » Puis il y a comme juste un petit quelque chose qui nous manque pour comme plonger. Puis ça, je vais vous en revenir, je vais vous revenir avec ça plus tard. C'est quoi le rêve qu'on nous a vendu? C'est quoi qu'on nous a vendu depuis qu'on est né? Quand on est enfant, on nous enseigne un chemin très précis. Parce qu'on finit par croire que c'est ça la vie. Euh, Tu sais, tu vas à l'école, faut que tu trouves un travail, que tu achètes une maison, que tu travailles fort, que tu te surpasses, que tu rencontres l'amour de ta vie. Tu prends ta retraite puis tu profites de la vie, tu sais.
Mais la vie, c'est tout au long de ta vie, là. Qui a dit que pour être heureux, ça te prenait une maison? Puis on nous a tellement vendu ça, la petite famille parfaite, là, le rêve américain d'avoir, tu sais, la maison parfaite avec le chien, le chat, les 2 enfants, qu'automatiquement que t'es pas dans ce moule-là, ben tu penses que ta vie, c'est de la merde. Automatiquement, puis on se rend compte, va demander, va cogner aux portes, OK? Va demander aux gens qui ont cette belle petite maison-là avec leur mari, leur femme, leurs 2 enfants, leur chien, leur chat, s'ils sont plus heureux que la femme de 35 ans qui habite seule en appartement, puis qui a pas d'enfant, puis qui fait ce qu'il veut quand il veut, puis qui est complètement libre. Allez demander, allez cogner aux portes, demandez aux gens s'ils sont réellement heureux. Vous allez finir par comprendre que le bonheur, c'est pas un moule. Le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on peut nous apprendre. C'est pas quelque chose qu'on peut nous dire, hey, si tu veux être heureux dans la vie, là, mais faut que tu rentres dans cette case-là. Puis plus qu'on rentre dans la case, et je vous dis, plus qu'on s'éloigne du bonheur. Plus qu'on rentre dans le moule, plus qu'on s'éloigne de notre réel bonheur. Ce qu'on devrait nous apprendre, c'est pas c'est quoi le bonheur, mais plutôt d'apprendre toute ta vie à suivre ton cœur, à suivre ton bonheur, à créer ton bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on cultive à tous les jours. C'est quelque chose qu'on... C'est pas quelque chose qu'on construit, qu'on atteint, puis qu'on reste dedans toute notre vie, parce que on change, on évolue, puis on n'est pas... on n'est pas constamment les 2 pieds collés au sol exactement au même endroit. On a soif de choses différentes. On a soif de vivre. On a le droit de changer, d'évoluer, puis que nos rêves changent. Ça, c'est mon petit lapin que vous attendez en arrière, qui est juste en dessous de mes jambes. Ça se peut que vous l'entendiez grignoter un petit peu durant le podcast. Fait que pourquoi que on nous vend ce rêve-là, puis qu'on embarque dedans? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ce que tu rêves de réaliser réellement, là? Parce qu'aujourd'hui, je rencontre énormément de gens qui ont tout ce qui était supposé d'avoir, puis finalement sont épuisés, sont anxieux, sont déconnectés complètement, ils savent plus qui ils sont. Des mères de 40 ans que je rencontre, que je m'assois avec pour jaser, qui me disent: «Christelle, je sais pas. Je sais pas qui je suis. J'ai passé ma vie dans un travail que j'aimais pas pour subvenir aux besoins de ma famille. Mes enfants s'en vont de la maison. Je sais même plus si je veux être avec mon mari parce que je sais plus qui je suis. Je me suis perdue dans un rôle qui m'appartenait pas. Je me suis perdue dans ce que la société voulait que je sois. Puis j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, cette partie-là de ma vie où j'ai été dans ce moule-là, puis je me suis rendue malade. J'ai fait un burn-out. J'étais la femme, tu sais, la femme à la maison, qui travaillait de la maison. Je travaillais de la maison, puis je faisais tolérance zéro aussi le soir, mais j'étais le modèle de femme, qui s'habillait comme tout le monde dans la société, qui avait sa petite maison, qui faisait à manger le soir pour ses enfants, euh, qui faisait du ménage, qui... Tu sais, j'ai été dans ce moule-là, puis je me suis rendue malade. J'ai fait un burn-out solide. J'ai été, mon Dieu,
plusieurs mois en arrêt de travail, à être complètement perdue. Mon cerveau, il a fait un shutdown complètement. Puis c'est à ce moment-là que si c'est pas le premier podcast que tu écoutes de moi, tu sais mon histoire, je l'ai déjà racontée. Sinon, ben, tu retourneras dans les podcasts en arrière, puis tu iras découvrir. Mais je me suis complètement perdue dans un rôle qui était pas le mien. Puis je me demandais donc pourquoi, quand je suis tombée malade, je me suis dit, ben voyons, j'ai une maison, je gagne ma vie, je m'entraîne à tous les jours, je suis en forme, je suis en santé, euh, je fais tout ce qu'il faut. Le matin, je me lève, je fais du journaling. Après ça, je fais ma méditation. Je me lève plus tôt. Tu sais, j'avais comme vraiment là le roulement de vie typique là de la femme parfaite là, celle qui mange bien, qui dort bien, qui s'entraîne, qui gagne sa vie, tu sais. Puis je me suis donc posé la question, puis je m'en voulais donc de, ben voyons, comment que c'est possible que je tombe malade quand j'ai la vie parfaite? Comment ça se fait que mon corps flippe quand je fais tout ce qu'il faut? Mais en bout de ligne, je faisais pas ce que réellement Christelle voulait faire. Je faisais ce que la société disait qu'il fallait qu'on soit. Puis au travers de ça, j'ai découvert une personne qui s'écoute de plus en plus, qui se ressemble de plus en plus, qui est à l'écoute de qu'est-ce qui est là, qui est constamment en transformation, en évolution. Puis là, boum, dernièrement, j'ai eu ce cri du cœur-là. Encore. Mais est-ce qu'on est vraiment libre? Je pense que beaucoup d'entre nous vivent une crise silencieuse. Euh, Pas parce que notre vie est mauvaise, mais parce qu'elle nous ressemble pas. Parce qu'on est dans un petit cube, parce qu'on pense qu'on est libre, parce qu'on est dans un pays libre, parce que c'est ça qu'on nous vend, parce que c'est ça qu'on nous dit que c'est. Ta maison, t'as payé toute ta vie. Toute ta vie, tu vas payer ta maison. Quand tu vas mourir, elle va être à qui ta maison? À la banque. Si t'es capable de la donner à tes enfants, c'est tout payé. Sinon, elle s'en va à la banque. On paye, on paye, on paye, on paye, on paye pour finalement acheter des choses. Ouais, mais on travaille de plus en plus fort pour avoir de plus en plus de biens. Ces biens-là, ben, on pense que c'est ça qui va combler quelque chose. Le gros bateau, la grosse maison, le spa, la piscine. Qu'on finit même pas par être capable d'en profiter parce qu'on veut toujours plus, fait qu'on travaille encore plus fort. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Tu sais pourquoi on est si fatigué? Pourquoi les gens aujourd'hui, je suis sûre que tu regardes autour de toi puis tu te dis, voyons, comment ça? Puis même moi, je me dis, ben voyons, comment ça? Je suis tout le temps fatiguée de même. Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi les gens sont fatigués? Ah, je suis fatiguée dernièrement. Tu dors-tu bien? Ben, pas pire, là. Quand même, là, mais je sais pas, je suis fatiguée, j'ai moins d'énergie, je sors moins, fais moins de trucs, moins d'activités parce que je suis fatiguée. Puis encore là, ben, tu profites pas de ton spa, de ta piscine, parce que t'es fatigué. Je pense qu'on vit vraiment dans une époque de surcharge mentale, puis que notre cerveau, il arrête jamais. Autant avec les téléphones cellulaires, quand t'arrives pour relaxer, ah, moi là, ça me prend mon moment
de relaxation avec mon téléphone cellulaire, mais encore là, quand tu es sur ton téléphone cellulaire, tu n'es pas en mode relaxation pantoute, ton cerveau, il est encore en train de fonctionner. Hein. Tu sais, le monde, ils disent, voyons, pourtant, je bouge pas tant que ça, comment ça se fait que... Comment ça se fait que, que je suis tout le temps fatiguée? Mais ça aussi, là, c'est un muscle. Puis lui, quand il est fatigué, là, ça ne tente plus de rien faire. Tu sais, les notifications, le téléphone, les nouvelles, le travail, les responsabilités, les factures, les obligations. Puis même quand tu es supposé de te reposer, ben ton cerveau continue de travailler pareil. Il décroche jamais. Tu sais, puis il y a la pression de la société. Tu sais, si tu te reposes, le monde, ils te disent que t'es paresseux. T'as peur de paraître comme un paresseux. Si tu te reposes, si tu relaxes, ben, t'es comme dans la case de, voyons, fais jamais rien, tu sais. Il y a cette pression-là qui est là, puis de toujours produire, de toujours performer, de toujours être plus riche, plus belle, plus spirituelle, plus productive, plus occupée, plus occupée, plus occupée. Puis, tu sais, je vous parle de ça, puis je sais que le monde qui me connaisse, qui m'entend dire ça, vont dire, mais tu sais, Christelle, t'es exactement tu sais, c'est exactement ça que je vis. Même si c'est pour produire des choses qui sont spirituelles, je suis quand même dans la création, je suis toujours en train de faire quelque chose. Tu sais, que ce soit mon podcast, que ce soit mes vidéos sur TikTok, répondre à mes messages sur Facebook, créer des publications pour Diamant Lune, m'occuper des employés, tu sais, aller à la boutique, faire la publicité, les animaux, faire les ateliers, les méditations, tu sais, il y a les marchés, la balle des sorcières. Il y a toujours quelque chose, puis je me rends compte que j'adore ce que je fais, là. J'adore ce que je fais, puis je vais pas arrêter de faire ce que je fais jamais dans ma vie. Puis on peut pas jamais dire jamais, parce qu'on sait pas ce que la vie nous amène, mais en ce moment, c'est ce qui me passionne. C'est juste la façon de le construire. Ça serait comme hypocrite de ma part d'enseigner aux gens de ralentir quand moi, je suis constamment en train de construire des outils pour les aider à ralentir, mais moi-même, je le fais pas. Fait que, tu sais, à quoi ça me sert d'enseigner quelque chose que moi-même j'applique pas? Fait que c'est comme si notre valeur, elle dépendait constamment de ce qu'on accomplit. Tu sais, je pense qu'une partie de notre fatigue, elle vient de là parce que je sais que c'est pas tout le monde qui rentre dans ce moule-là, mais il y en a quand même beaucoup qui veulent être plus, qui veulent faire plus. Puis c'est correct que tu veuilles accomplir des choses. Je dis pas demain matin, arrête de travailler parce que toi, c'est ton corps, je fais plus rien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire qu'il y a une façon de procéder pour réaliser des choses sans toujours être dans le faire, dans l'accomplissement de... Tu sais, c'est même rendu que prendre soin de soi, c'est un accomplissement. Hey, il faut que je prenne soin de moi, fait qu'il faut que j'arrête puis que je relaxe. Mais encore là, quand tu es en train de te dire ça, tu es encore dans la performance. Tu es encore dans cette performance-là. Fait qu'en bout de ligne, t'es pas libre pantoute, là. On construit une vie pour se libérer, pour être de plus en plus libre, mais plus qu'on construit, plus qu'on veut plus qu'on s'éloigne réellement de notre centre intérieur, de ce qu'on veut réellement, finalement. Puis on est dans ce tourbillon-là, puis on se voit pas aller à un moment donné, puis on réalise juste qu'on est vraiment fatigué puis qu'on comprend pas pourquoi que tout est rendu comme lourd. Je pense qu'on a juste oublié simplement d'être, d'exister, d'être dans le moment présent. Ça, c'est important. C'est comme une grosse base. Encore là,
Tu sais, c'est pas supposé être une obligation, c'est une façon de vivre, vraiment. Pourquoi autant de gens rêvent aujourd'hui d'une autre vie? Avez-vous remarqué quelque chose? Depuis quelques années, il y a de plus en plus de gens qui parlent de mini-maisons, de terre, de campagne, de roulotte, d'autosuffisance, de jardin, de vie en forêt, de poules, de chèvres, de communauté. Hein? Pourquoi? Je crois pas que c'est vraiment un hasard. Je crois que l'être humain cherche inconsciemment à revenir à quelque chose de plus vrai. Puis là, je vous parle de ça, puis j'ai plein de frissons dans mon corps parce que je suis en train de vivre cette prise de conscience-là beaucoup plus près de la réalité que du rêve. Ça fait plusieurs années que c'est quelque chose que j'essaye de construire. J'ai des bâtons dans les roues. Puis là, je réalise qu'il y a peut-être une possibilité de faire quelque chose. Fait que je crois vraiment que l'être humain cherchait consciemment à revenir à quelque chose de plus vrai. Quelque chose qui existait avant la vitesse, avant les écrans, avant la consommation et la surconsommation, on s'entend? J'ai fait le tour de ma maison cette semaine, puis je me suis rendu compte que j'avais mis ma maison à vendre l'année passée, puis finalement je l'ai enlevée après 1 an. On sentait que c'était pas là, que c'était pas le bon moment. J'ai été 1 an à avoir plein de trucs dans des boîtes parce que je pensais que ma maison ça aurait vendu beaucoup plus vite. J'ai défait ces boîtes-là, puis je me suis rendu compte que j'ai pas eu besoin de ces choses-là pendant 1 an. Puis j'avais oublié leur existence. Autant des vêtements que des objets. Puis je me suis rendu compte en ouvrant mes boîtes que je surconsommais. J'ai dit, ben voyons. Puis j'ai eu une tellement grosse prise de conscience que je me suis mis à pleurer parce que j'ai dit, ça fait des années que je continue d'évoluer spirituellement. Puis là, ça vient de me frapper dans le dash, là. En bon québécois. J'ai surconsommé toute ma vie pour essayer de combler quelque chose. Parce qu'on surconsomme pas pour rien. Puis là, j'ai dit, j'essayais de combler un vide. Puis là, je vais vous dire ça, puis je vais me mettre à pleurer. Parce qu'on a l'impression dans la vie que si on n'a pas des objets, mais qu'on n'a pas de valeur. Puis j'ai tombé dans ce pattern-là. Euh, Si, ben, j'étais pas capable de m'acheter quelque chose, ben, j'avais pas de valeur. Tu sais, je filais pas bien, j'allais m'acheter du linge. Aussitôt que j'allais pas bien, j'allais m'acheter quelque chose. Puis des fois, c'était quelque chose-là, mais il servait absolument à rien. Puis quand j'ai ouvert mes boîtes, puis que j'ai fait le tour, j'ai dit, ben, voyons que je suis tombée dans ce panneau-là. Fait que là, tu sais, j'ai eu la prise de conscience que j'étais tombée dans ça. Puis ça m'a comme fait mal parce que je me suis dit, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de... Tu sais, à l'intérieur de moi, je suis quelqu'un de super simple. Mais j'avais besoin d'aller combler ce besoin-là. Tu sais, parce que dans le fond, quand je pars en camping, là, en chalet, en roulotte, peu importe, j'ai presque rien. J'ai 3, 4 morceaux de vêtements. Puis je vis très bien, là, je suis très heureuse. Mon frigidaire, il est pas plein. On part avec peu, puis c'est parfait. Puis là, je rentre dans une maison qui est comme pleine d'objets qui finalement me servent vraiment pas à rien. Fait que
Comme je vous disais, je crois pas que tout ça soit un hasard parce que j'en parle avec beaucoup de gens dernièrement, puis je crois que l'être humain, il s'est perdu genre en avant des écrans, en avant de la consommation, mais on est des êtres de la nature. Puis on vit enfermé, puis on dort dans du béton. On est des êtres de communauté, d'entraide, d'échange. Mais en bout de ligne, on finit qu'on se sent souvent seul, même si on est entouré de gens qui sont vides. On est des êtres de la création, puis on passe beaucoup de temps à exécuter, excusez, au lieu de vivre réellement. Fait que ça m'a fait beaucoup réfléchir, vraiment. Puis je crois vraiment que c'est un cri du cœur de beaucoup de gens qui font cette prise de conscience-là, en fait. Maintenant, je vous parle vraiment de la différence entre fuir sa vie puis écouter son âme. Parce qu'il y a des gens qui disent les gens qui partent en van life, les gens qui vendent leur maison, ils vendent tout, puis tu sais, ils s'en vont, ils changent de pays, peu importe, ils s'achètent des mini-maisons, des petites guest houses, ben c'est des gens qui fuient. Il y a une différence entre fuir puis écouter son âme. C'est sûr que là j'embarque dans ce sujet-là. C'est important parce que il y a vraiment une nuance, puis parfois on peut tout abandonner parce qu'on est épuisé, puis parfois on veut changer de vie parce qu'une partie de nous appelle autre chose. C'est pas la même chose. Une fuite vient souvent de la peur, un appel vient du cœur. Puis moi-même, je me pose ces questions. Est-ce que je ressens que c'est une fuite qui vient de mon cœur en ce moment? Qu'est-ce que mon âme essaie de me montrer? Est-ce qu'elle essaie de me montrer un nouveau chemin? Je pense que plusieurs personnes vivent exactement cette réflexion-là présentement. Puis pour ma part, j'ai vraiment ressenti un cri du cœur cette semaine. Je vous parle, j'ai des frissons. Euh, j'ai comme regardé autour de moi, puis je me suis dit, mais où je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Puis j'ai regardé une émission sur le van life sur YouTube, justement. Euh, Puis ça m'a donné encore plus les bébites de le faire. Oui, j'ai des responsabilités. Oui, j'ai une vie très remplie. Puis j'ai des gens extraordinaires autour de moi. Mais je ressens que mon âme est appelée à autre chose, à un autre mode de vie. Puis on me pose la question, est-ce que ça te fait peur quand j'en parle? Bien certain que ça me fait peur. J'ai travaillé toute ma vie pour construire ce que j'ai aujourd'hui. Ma maison, avoir des beaux électroménagers, tu sais, une belle table de cuisine, des beaux meubles qui finalement ben, remplissent absolument rien. Je sais que mon podcast aujourd'hui va aller éveiller certaines choses dans certains... Il va aller éveiller quelque chose dans les gens, puis que c'est correct. Laisse-toi englober par ça. Euh, et pas peur de te choisir
J'ai pas peur de ressentir ce besoin de liberté-là. Parce que moi, je le ressens de plus en plus. Puis quand je vous dis oui, ça me fait vraiment peur de vendre tout, puis de me ramasser dans une roulotte avec marqué, puis de partir faire le tour du Canada, puis de pas savoir ce que je vais faire après. Puis là, inquiétez-vous pas, il y a des gens qui me demandent « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec la boutique? » Je vais tout gérer ça à distance. J'ai une équipe extraordinaire à la boutique. Les projets restent les mêmes avec la boutique Diamant de Lune. On rêve de notre immense Diamant de Lune. On rêve de notre immense terrain avec des chalets, des ateliers, avec plein de salles pour plein de services différents. On rêve encore de ça, puis c'est encore dans les plans. Fait que inquiétez-vous pas pour ça, mais il y a quelque chose qui m'anime en ce moment à aller voir un autre mode de vie. Puis j'avais envie de vous en parler parce que plus que j'en parle, plus que je me rends compte que c'est un appel que beaucoup de gens vivent. Vraiment. Fait que si jamais tu as ce cri du cœur-là, pose-toi cette question-là. Est-ce que c'est pour fuir quelque chose ou c'est que ton âme essaie de te montrer un nouveau chemin? Je crois que la réponse, c'est pas toujours de tout vendre demain matin. Parfois, la réponse est simplement de commencer à écouter ce qui nous appelle. Puis de vivre plus simplement. On n'a pas besoin de prendre des grosses décisions puis de partir demain matin en van life pour vivre cette liberté-là. Coucou, Louve! Et si la richesse était ailleurs? On a beaucoup appris à mesurer la richesse par l'argent, le monétaire. Mais aujourd'hui, je pose une autre question. Oups, on a la queue de Louve. Excuse-moi, mais c'est ce qu'on te dérange? Combien vaut une soirée autour d'un feu? Un jardin? Une journée sans stress? Du temps avec les gens qu'on aime? Un lever de soleil? Un repas à partager? Une communauté? Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent et très peu de paix. Et je connais des gens qui ont beaucoup moins puis qui rayonnent. Vraiment. Alors, c'est quoi la richesse finalement? Je pense que la vraie richesse, c'est la liberté de choisir sa vie. Tu sais, on a tous, je suis pas en train de dire que la liberté encore là, c'est fité dans une case. La liberté est différente pour chacun. Mais j'entends des gens, tu sais, les langues sales, comme on dit. Ben voyons qu'elle fait ça, ben voyons qu'il fait ça, mais comment ça qu'ils vivent de même, eux autres, voyons, ça n'a pas d'allure, faut que tu sois de même dans la vie, faut que tu fasses ci dans la vie, mais ça, c'est carrément des limitations qui veulent absolument rien dire. Parce que pour moi, la liberté, ça peut être de partir en van life demain matin, puis pour toi, ça peut être d'avoir la job de tes rêves, là. Tu sais, c'est pas la liberté, c'est pas un mot qui définit quelque chose de précis, c'est quelque chose qu'on construit. C'est comme le bonheur. C'est différent pour chaque personne. L'important, c'est de comprendre pour toi, c'est quoi être libre. Est-ce que réellement, là, réellement parlant, est-ce que, tu sais, je vais poser cette question-là, puis comme, je sais que certaines personnes vont tomber dans le piège, mais
Est-ce que tu penses que vraiment les gens les plus heureux, c'est ceux qui ont des gros chars et des grosses maisons? Le monde, ils vont dire ça aide! L'argent fait pas le bonheur, mais ça aide! En ce moment, avoir une maison, euh, ça me coûte à peu près 6 000 $ par mois. Si j'étais dans une caravane, puis que je vivais dans une caravane, ça me coûterait 500 $ par semaine, à deux. Je parle de ça parce que je ne crois pas. C'est pas vrai que plus t'as d'argent, plus que t'es heureux. Oui, ça en prend un minimum pour vivre, pour manger, pour avoir des soins, mais je crois vraiment que la liberté, c'est autre chose. Je crois vraiment que la liberté se retrouve dans des moments et non dans des objets ou dans du matériel. Ça me fait réfléchir parce que pourquoi autant de gens en ce moment ont ce besoin-là? Pourquoi autant de gens ont ce cri du cœur-là de vivre différemment? Parce qu'avec les années, l'être humain s'est perdu dans une société qui est plus la nôtre. Il y a tellement de gens qui sont malades, tellement de gens qui prennent des médicaments pour le stress, pour l'anxiété, pour le sommeil, pour ci, pour ça. Mais quand ton corps est stressé, que ton système nerveux il est constamment en alerte, il y a quelque chose qui va pas, là. Comment ça se fait qu'on ait autant de gens qui prennent des médicaments pour la dépression, pour l'anxiété, pour le stress, pour arrêter la hamster de fonctionner? C'est pas c'est pas juste dans la nourriture, plein d'additifs le problème. Le problème, c'est dans notre façon de vivre. Le problème est dans notre façon d'être pris dans une roue qui n'est pas la nôtre. Puis là, on est tellement habitué d'être dans ce roulement-là, on est tellement habitué d'être dans cette roue-là qu'on a peur d'en ressortir. Puis je sais parce qu'en ce moment, je le vis. J'ai ce cri du cœur-là, moi, de partir en caravane, en roulotte, peu importe. Je l'ai, le cri du cœur. Mais j'ai accordé ma valeur à des objets. J'ai accordé ma valeur à des choses qui sont futiles, dans le fond, là. J'ai peur de perdre tout ce que j'ai construit dans ma vie. Fait que là, je suis en train de déconstruire toutes les croyances qu'on m'a enseignées toute ma vie. Puis je le sais, je parle avec des gens qui vivent la même chose, qui me disent: «Je comprends totalement». Je les entends me dire: «J'ai peur, j'ai peur de me perdre, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça». J'ai Les peurs sont là parce qu'on nous a enseigné quelque chose qu'aujourd'hui on comprend plus le sens. On comprend pas le sens d'accorder notre valeur personnelle à des objets. C'est encore comme ça aujourd'hui, là. Tu sais, oui, on a de plus en plus des gens spirituels, on a de plus en plus des gens qui s'ouvrent, qui... C'est encore là une mode. La spiritualité, c'est pas d'avoir plein de décorations chez vous, ces murs, puis de t'habiller en sorcière à tous les jours, là.
spiritualité, elle se trouve à l'intérieur de toi, puis c'est le cheminement que tu fais. Oui, d'être en communauté, ça l'aide. Oui, d'aller dans des ateliers, Je suis complètement amoureuse de ces moments-là. C'est ces moments-là qui me font évoluer. Les bains sonores, les méditations communautaires en communauté, du yoga en communauté, des ateliers de cérémonie de cacao, ouverture du cœur. Tu sais, de se connecter à une communauté puis de s'élever ensemble, ça existe. Mais je ne crois pas que tout le monde comprenne réellement le sens de la spiritualité encore là. Je ne crois pas que c'est une majorité de gens qui se dit spirituel qui a réellement compris le sens de ce mot-là. Tout ça pour vous dire que je pense vraiment que la richesse se trouve ailleurs. Je crois vraiment qu'il faut apprendre plus à écouter son âme. Que s'il y a autant de gens qui rêvent d'une autre vie aujourd'hui, ben c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre société qui est pas aligné avec l'être humain. Puis que si on est si fatigué, c'est parce qu'on vit pas comme on devrait. Puis on s'écoute pas. Tu sais, j'ai pas toutes les réponses. Je suis juste moi-même dans cette réflexion-là aujourd'hui avec vous autres, puis je crois juste que c'est sain de se poser la question, de se poser les vraies questions, puis de s'arrêter un petit 2 secondes pour sortir du moule, sortir de la roue, puis d'aller voir à l'intérieur ce qui existe, ce qui est réellement là. Tu sais, est-ce que je suis en train de construire une vie qui me ressemble? Ou une vie qu'on m'a appris à vouloir? Je pense qu'on a tous une boussole à l'intérieur, puis qu'on y gagne à l'écouter. Puis que parfois, ben, elle nous parle vraiment fort. Parfois plus doucement, mais parfois vraiment fort. Puis peut-être que si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, que toi aussi tu ressens l'appel vers quelque chose de plus simple, quelque chose de plus libre, de plus vivant. Je sais pas à quoi va ressembler ce chemin-là pour toi, mais je crois qu'il mérite d'être écouté. Parce que, au fond, la vraie question, c'est peut-être pas est-ce que la liberté est devenue un luxe, mais qu'est-ce que je suis prête à changer pour être libre? Qu'est-ce que je suis prête à changer pour être libre? Je te laisse sur cette magnifique question. Puis si tu as envie de me laisser tes commentaires, ben laisse-moi tes commentaires, abonne-toi pour plus de podcasts, pour plus de ce genre de conversations. Puis je te souhaite tout simplement de trouver ta liberté à toi. À bientôt!